C'est une épreuve qui ne se pratique que dans cet établissement. On l'appelle le grand cours. Pendant 1h30, Iliane et ses camarades ne vont pas être interrogés par leur maîtresse habituelle, mais par Madame de Carnet-Marsin. Bien, bonjour mes enfants, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Alors, vous allez commencer par vous calmer. On est tous assis, on a des bras croisés sur la table. Et la bouche est fermée. Alors, ça y est, ils ont tous trouvé une place. Il y en a un qui dort. Tout le monde se tait. On écoute celui qui lit et on suit. C'est avec... À vous. Dans cette école privée parisienne, les enseignants vous voient les élèves, même s'ils n'ont que 5 ans. Très bien, il faut qu'on entende le C, le bec. À vous. Lecture, calcul, ils sont en CP, mais tous ont 1 an d'avance. À vous. Ça a été lu, votre doigt il est ici, c'est EF. F, Fa, Ré, F, Fe. Non, F, E, C, c'est le... Pour Iliane, pression supplémentaire. Sa maman s'y est au fond de la classe. Les parents sont les bienvenus pendant le grand cours, mais à condition de rester silencieux. Sec. Fec. Tu es. Il y a quelqu'un qui parle tout seul. Les. Effilé. Christian, vous venez me voir. Vous allez m'épeler la lecture. Après, oui. Et puis tu. T. Et puis re. R. E. Alors vous allez aller vous asseoir derrière Gabriel, là, comme ça vous n'allez pas tenter de jouer. Et vous avez bien éplé. Dans cette école, le respect de la discipline est une priorité. Voilà, mais vous êtes bien là, comme ça. Vous n'êtes pas bien? Ah oui, il fallait rester tranquille à votre place. 21 sur votre boulier. Laissez-moi ce livre ici. Alors que selon les pédagogues, la capacité d'attention des enfants ne dépasse pas 20 minutes, ici les exercices vont s'enchaîner pendant plus d'1 heure. Ligne d'addition. Soigneusement, vous n'oubliez pas des noms, vous n'oubliez pas des signes. Une fois chaque élève interrogé et noté, vient l'heure du classement. C'est l'autre grande spécificité de cette école. La compétition et le mérite sont valorisés dès le plus jeune âge. Alors, Diane est première avec 40, Athénaïs est aussi première avec 40. 8e, Oscar, 38,5. Les mieux classés ne cachent pas leur satisfaction. 9e, 38 pour Gabriel. 10e, Benjamin, 37. 11e, Théophile, 36. 12e, Agrippa, 35,5. 13e, Micha et Iliane avec 34,5. Iliane, lui, arrive en fin de classement. Il termine 13e sur 18. J'espère que la semaine prochaine, vous saurez un peu mieux vous tenir. Enseignante dans l'établissement depuis 34 ans, Madame de Carnet-Marsin assume totalement cette pédagogie hors norme. Les points, les notes, ça va bien. Je regrette que dans le public, on les supprime, ces notes, parce que les enfants aiment savoir ce qu'ils valent. C'est très bon pour leur ego aussi, d'avoir une concurrence comme ça. La vie qu'on aura après, il y a en permanence cette compétition, hein, d'être le meilleur, d'arriver à la première place, c'est tout le temps. Donc pourquoi pas commencer dès qu'ils ont 5 ans en classe de CP. Le grand cours, la marque de fabrique de cette école unique en France. Derrière cette façade impersonnelle, le cours Atmer défend depuis 130 ans des méthodes traditionnelles, à contre-courant de celles de l'éducation nationale. Cette école indépendante décide librement de son enseignement. Rose Atmer était une préceptrice alsacienne. C'est elle qui a créé cet établissement privé et laïque. Des personnalités politiques et artistiques sont passées par là. Jacques Chirac, Véronique Sanson ou encore Michel Polnareff. Enregistré dans une commune. Ici, de la maternelle au lycée, 700 élèves sont évalués en permanence, classés et récompensés. Soyez dignes et fiers de la porter
et qu'elle vous donne l'amour du travail bien fait. Voilà, bravo Barbara. Leurs parents payent jusqu'à 9 000 € par élève et par an pour s'offrir ce qu'ils estiment être l'excellence. Siam y a inscrit ses enfants cette année. Bonjour, je vais prendre un thé s'il vous plaît. Un thé sur place? Oui. Fille d'immigrés algériens illettrés, cette ancienne directrice des ressources humaines doit sa réussite à l'école publique. Mais pour ses enfants, elle a choisi le privé. J'ai pas envie de les mettre dans une école publique quand on entend tout ce qu'on entend. Ce matin encore à la radio, on entendait faut-il noter les enfants, mais où on va, tout se joue là, tout se joue maintenant. Parce que si vous lui donnez pas à un enfant les bases dès le début, quand est-ce que vous allez lui donner? Siem a scolarisé son fils Ilian, 5 ans, mais aussi sa fille Lina, 8 ans. Vous l'avez pas fini? Vous n'avez pas fini. On vous donne le... L'an dernier, Lina était élève dans une autre école privée. À son arrivée ici, ses parents lui ont offert des cours particuliers, de peur qu'elle ne soit pas au niveau. Moins, bravo. 75 mètres. Très bien. Vous rangez tout. Chaque mercredi, à midi, Lina reste en classe pour réviser avec sa maîtresse. Une prairie rectangulaire mesure 1350 mètres. Quel est son périmètre? À 55 € de l'heure, les cours particuliers arrondissent les fins de mois d'une partie des professeurs. Elle est arrivée cette année et elle a rattrapé très vite le niveau. Et alors Lina, dites-vous plutôt pourquoi? Parce qu'elle est arrivée, elle savait... C'est pour revoir le programme. Pour revoir le programme, Pour être bien classée au grand cours demain. Très bien. Lina est désormais première, mais elle a souhaité continuer les cours particuliers. En tout, elle a 27 heures de classe par semaine, contre 24 dans le public. La majorité des parents d'élèves de cette école sont cadres supérieurs. La maman de Lina, Siem, a mis sa carrière entre parenthèses. Son mari dirige 5 établissements de restauration rapide. La famille vient tout juste d'emménager dans cet immeuble cossu. Au retour de l'école, moment de détente pour Ilian. Tu les as toutes rangées? Mais pour cet élève de CP, le travail n'est jamais loin. Je l'ai tous mis. Pour les chiffres, il s'est fait des feuilles, il les colle tout seul. On les colle sur l'armoire. Il avait du mal à les retenir. Et là, maintenant, le soir, quand il dort, il les voit. Et là, le soir, dès que je dors, je vois pas parce que je dors. Pour Lina, c'est l'heure des devoirs. Lina, tu veux commencer tes leçons? Oui. Il fallait faire la dictée numéro 34. À l'école, les dictées sont quotidiennes. Au revoir. La verte douceur du marronnier précoce et la splendeur virginale et la splendeur virginale. C'est des termes assez difficiles. Des fois, quand elle me demande la définition, je ne suis pas capable de lui donner. Il faut que j'aille prendre Le dictionnaire. le dictionnaire. Et les tilleuls paisibles. En moyenne, 1 heure de révision chaque soir, quand les enseignants du public ne recommandent pas plus de 30 minutes. Parce que dès qu'il commence à me dire « Lina, travaille, je t'ai dit de travailler pour arriver première », j'aurais dit « Je suis déjà première ». Donc, Ah là là. Ah bah oui, on lui dit, si tu vas arriver première, parce qu'après elle boude. Si tu vas arriver première, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Tu vas aller dans quelle école plus tard? moi, Oui. Léna. Non, je rigole. Henri IV. Comment tu connais ça? Bah, en fait, avec papa, il m'explique, il parle beaucoup de l'avenir. Il veut vraiment que j'aille dans une école prépa, Léna, Henri IV, etc. C'est une vraie. Ilian et Lina sont peu friands de télévision. Ils joueront une demi-heure avant de se coucher vers 19h30. Mais vas-y, là, je vais te l'échanger, celle-là.
La formule plaît aux parents. Le nombre d'élèves augmente de 15% chaque année, mais les places sont chères. Et au premier étage et au deuxième étage, on a nos classes de primaire. Chaque semaine, la directrice reçoit une dizaine de familles candidates. Guillaume est chef d'entreprise, sa femme avocate. Plutôt ici sur les chaises. Leur fils de 5 ans et demi est dans une école maternelle privée. Convaincu qu'il a beaucoup de facilité, ses parents pensent qu'il sera davantage stimulé ici. Il est clair qu'il a parlé très tôt, Il a une élocution qui est plutôt avancée. Voilà, mais c'est pas un génie. Enfin, on n'est pas du tout en train de dire que c'est un génie. Il a peut-être quelques zones où il est en avance. Compte tenu de ses capacités, on pourrait envisager une méthode qui le ferait avancer un peu plus vite, peut-être. Il peut, dans un système classique, il peut sans doute, à certains moments, provoquer la susceptibilité d'autres enseignants. Parce qu'il a une facilité d'élocution, parce qu'il a des idées qui ne sont pas forcément celles que l'on doit tout le temps avoir, parce qu'il peut vous répondre avec un aplomb qui est surprenant. Théodore est en grande section actuellement. Oui. Et donc pour un CP, alors... Officiellement, il n'y a aucune sélection. Mais la directrice admet parfois vérifier les bulletins scolaires des candidats. Là, elle ne résiste pas à faire passer au petit garçon un test improvisé. Est-ce que tu as déjà appris des lettres? Les cursives, oui. Les cursives, oui. Est-ce que tu sais, regarde, si je te mets des lettres, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Par exemple, si je te dessine cette lettre-là, enfin si je t'écris cette lettre-là. Ne fais pas. Tu sais ou tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Tu le sais? Tu connais cette lettre ou pas? Tu la connais, Théodore? C'est quoi celle-là? Bon, alors donc voilà, vous regarderez s'il connaît... Il commence à connaître les voilà, il commence à les connaître parce qu'il est possible qu'il ne les fasse pas du tout. En moyenne, 3 candidatures sur 4 sont retenues. Ce qui fait souvent la différence, c'est l'implication des parents. Achille. Coucou Achille. Bonjour chérie. Chez les Desetertran, on se lève dès 6h45. C'est l'heure, on se réveille. Toute la vie de famille est organisée autour de Galatée, 7 ans, Bon, les enfants, il faut manger là. Et Achille, bientôt 9. Tous les deux ont un an d'avance. Allez, dépêchez-vous de vous préparer les enfants. On va être en retard. L'un et l'autre accumulent les récompenses. Tu veux montrer maintenant? D'accord. C'est quoi? Les tableaux d'honneur. Les macarons ici. C'est pas à moi. Il y en a beaucoup? Si, c'est tout ça. C'est à moi. Là, c'est moi, c'est elle et c'est moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis première en français à la fin de l'année. Et c'est important ça? Bah oui, parce que pour faire de bonnes écoles et sauter des classes. Et sauter des classes? Comme moi. Dans la chambre d'Achille, des dizaines d'encyclopédies et de livres consacrés à sa passion, l'histoire de France. Le temps manque, mais le garçon est heureux de partager ses connaissances. Et les rois carolingiens, Achille, lequel tu préfères? Charlemagne, Pépin le Bref, moi c'est Louis Ier le Pieux, et c'est tout. Et les Capétiens? Il y a eu Capet, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel. Allez, on y va. Go. Ils sont inscrits au cours privé depuis 4 ans. Selon ses parents, Achille s'ennuyait dans sa première école. L'inconvénient, il leur faut maintenant près d'1 heure et demie pour rejoindre Paris. Chaque minute compte. Aussitôt assis, les parents organisent une séance révision. Bravo, tu l'écris On comment? doit être toujours accompagné du verbe être tout seul. Et dans les temps simples. Achille a un grand cours dans 2 heures. D'accord. Ouais, c'est gentil. Alors, dans une phrase passive, est-ce qu'il y a toujours un complément d'agent? Non, Tu espères quoi pour toi? dans les 5 premiers. À la naissance de son fils, Madeleine a quitté son poste d'ingénieur dans l'aéronautique. Elle et son mari, qui travaillent dans un cabinet d'audit, n'ont pas le sentiment de mettre la pression sur leurs enfants.
La mondialisation existe tout à chacun, on n'est plus nécessairement en compétition avec son petit camarade qui est au bout de la rue. Plus on a d'atouts dans les petites âges, dans l'enfance, finalement, plus c'est facile de s'en sortir. La compétition est relativement rude et les places sont relativement chères. Après 20 minutes de bachotage, place à la détente. Achille dessine la carte du réseau ferré d'Île-de-France. Sa sœur, elle, relit pour la énième fois son auteur préféré, la comtesse de Ségur. C'est 2 à 3 parties. Bonne chance. Madeleine ne manque aucun grand cours. Chaque semaine, elle s'installe au fond de la classe, tout comme les autres parents d'élèves. Pouvez-vous transformer à la voix passive? En attendant le tour d'Achille, les parents ont sorti leur ordinateur. Le père pour travailler, la mère pour prendre des notes. Donc, vous pouvez me le donner dans la voix active. À vous, Achille? Un roi est réclamé par les grenouilles. Voix passive. Oui. Quelle est la fonction de grenouille? Grenouille, complément d'agent. Est réclamé. Oui, donc vous me le donnez ma phrase à la voix active. À vous. Le cours de grammaire est maîtrisé, mais pour les maths, c'est plus compliqué. Au tableau, on va transformer les heures en minutes, en secondes, vous allez voir. Je vous donne 3, vous prenez une craie, 3 heures, 15 minutes, mettez-vous un petit peu à gauche, là, ça sera mieux. 3 heures, 15 minutes, et vous me le transformez en secondes. Et tout le monde fait l'exercice, même Élodie. C'est tout ce que vous faites? Il y en a qui ont déjà fini. Mais vous, il n'y a rien, il n'y a aucun travail. Bon, Achille, vous le faites? Oui. Eh bien alors oui. Bon, Achille, il fallait compter tout haut, et ça ici, le 195... Le ton est ferme, mais Achille affirme très bien le vivre. Vous devez le décomposer, votre travail. Vous avez 60 que vous multipliez par 3 plus le 15 pour avoir des minutes. Et là, vous trouvez vos 195 minutes. Après ça, vous multipliez... Sa mère, en revanche, accuse le coup. C'est pas très bien décomposé, là. À vous, Barbara. Parce que ça me traque. Parce que à la maison, il a fait de tête. Il n'a pas besoin de poser. Multiplié par 5. Donc là, il est ici. Achille, le 18. Ah ben là, vous avez fait la même chose, vous n'avez fait aucun calcul. Vous avez donné le résultat directement et on a besoin d'avoir les détails du calcul. Et ça, c'est dans tous les problèmes. Très attentive, Madeleine note tout sur son ordinateur et suit à la loupe l'évolution du classement de son enfant. Inès, 17,5. Flore, 19. Alors, je vous rends votre classement pour le cours. C'est sur 65 cette fois-ci. Alors, nous avons Barbara qui est première avec 62. Deuxième, Flore, 59,5. Achille termine 4e. Il est en progression depuis le début de l'année. T'es 4e. Non, Barbara, c'est 62. 62. Bravo. T'es dans les 5 premiers. J'ai réussi en face. Les parents du petit garçon sont conscients que le rythme imposé à leur enfant est intense. Pour limiter la fatigue des trajets, Achille et sa sœur sont dispensés de classe le vendredi et le mardi après-midi. Mais ces jours-là, pas de repos pour autant. C'est leur mère qui assure les cours à la maison.